Le même sang, quoi? Oh, le même sang? Oui, le même sang. Il y a le groupe sanguin. Comment? Il y a des groupes sanguins. Non, mais on a du groupe sanguin, on n'est pas obligé de connaître le groupe sanguin. Oui, la même figure. Mais oui, bien sûr, un peu de bon sens. Ah oui, voilà. Si les gens se ressemblent, Ah oui, tu vois. c'est pas une question de groupe sanguin, Ah ils oui, se ressemblent. L'aîné, la Oui, famille. la morphologie, ouais, c'est ce qu'il veut dire. Voilà, les mêmes monnaies. Celui qui est juif, il faut avoir les mains juifs, sinon il n'est pas juif. Ah oui? Non, mais même par le sang, tu peux le savoir aussi par une. Non, mais pour la morphologie. Par la génétique. Voilà. Non, mais on ne parle pas de race, on parle de famille. Famille. Ah oui. Les gens de la même famille ont tendance à se ressembler. Ça se ressemblait, voilà. Et ça, c'est pas une question de sol. Ah oui. Ah oui. Parce que, par exemple, vous ressemblez à vos frères et sœurs ou à vos parents, vous ressemblez. Ah oui. Sinon, il me jette à la maison. Dégage. Ah oui. Il faut avoir une particularité. Ah oui. Si mon père, ma mère, elle n'est pas noire. Et il fait noir, il me jette à la maison. Ah oui. C'est pour ça que, par exemple, le problème du racisme se pose. Des gens, il y a des Noirs et des Africains et des jaunes qui sont dans le même sol. Mais on voit tout de suite qu'ils ne sont pas de même origine. Voilà. Donc ils sont dans le même sol, mais pas le même sang. C'est ça qui voulait que tu dises. Tu n'avais pas compris, c'est des étrangers intégrés dans un pays, quel que soit le pays, mais qui ont l'identité du territoire, mais qui ne sont pas les mêmes gènes sanguinaires ou de famille. Voilà. Pas pareil. Parfois, on veut faire croire que c'est le sol qui est plus important que le sang. C'est ça. Mais en réalité, dans la vie réelle, le sang est très important. Parce que c'est, comme tu dis, c'est l'apparence, c'est le physique. Et ça, à la limite, on préfère le physique, même si les gens ne parlent pas la même langue. Oui, c'est ça aussi. Le Ouais. problème de la culture n'est pas aussi important que Il y a l'esthétique qui rentre en ligne de compte un peu. voilà, il y a Les profils, non? Oui, l'esthétique, la morphologie, le profil, le physique. Le profil, le physique, tout ça, ouais, bien sûr. Les clichés, non? Pas forcément les clichés, mais comme il a dit Jacques, voilà. La morphologie. Ah oui. Ah oui? la couleur de la peau, Oh, la forme du visage, tout ça, c'est le sang, c'est pas le sol. Et c'est, même si vous habitez dans le même sol, vous n'allez pas ressembler aux gens du même sol. Donc tu vois bien que le sang est différent à chaque individu. Voilà, il y a une différence. Pas chaque individu, mais on appartient à un groupe donné. Un groupe donné, voilà. Mais par exemple, vous, on vous reconnaît comme différent. Si on vous voit comme ça, on va dire, on va pas dire que vous êtes de telle et telle origine. Ah oui, voilà, ici, je suis différent. Comment? Ici, après, je suis différent. Ah oui, parce que je ne suis pas blanc, mais je ne suis pas blond. On ne vous considère pas comme un Français. Tout de suite, on ne vous dit pas que vous êtes français. Ah non, parce que T'as une peau typée. c'est difficile, voilà. Oui, t'as la peau typée, t'as une peau marron, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est difficile. C'est ça, voilà. C'est difficile. Et alors, au niveau du sol, est-ce que vous êtes Ah oui, conforme au niveau du des sol? sols, oui. Comment? Des sols, oui, mais... Non, mais au niveau du sol même, on vous reconnaît aussi. Ah oui, ah oui. Vous ne parlez pas comme un Français normal. Ah voilà, ça aussi. Oui. Ah oui. Mais bon, pour être français, il faut marcher comme un français. Hein? Marcher. La tenue. Non, c'est pas marché, non, t'as pas compris, non. Non, il faut voir la tenue. Tu parles de la tenue vestimentaire, de quoi? Non, mais même tu veux dire que les Français ne marchent pas comme les Péruviens? Non, différent. Ah bon? Ils n'ont pas la même façon de marcher. Non. C'est intéressant. Même les Donc un Arabes, Français qui arrive au Pérou, on dit ici c'est un Français. ah oui, les Arabes aussi, ils marchent différent, les Arabes. Comment? Les Arabes, ils marchent différent. Ils ont quoi? Ils ne marchent pas comme. Ah oui. Donc il est très intéressé par la marche. Oui, Parce que c'est drôle ça. on peut reconnaître une personne pour ça. Ah oui. Ah oui. C'est une idée originale. Oui. Je n'avais pas remarqué que les gens. Ça va, généralement les yeux un petit peu ronds. Ah oui. Ah oui. Chaque personne est différente. Vous arrivez à marcher comme un Français si vous voulez. Ah, si il peut imiter, oui. Quelle est la différence entre la marche d'un Français et la marche d'un Péruvien? Ah, parce que vous voulez tout maîtriser la marche, maîtriser...
Oui, d'accord. Bon, nous, on va, c'est tout, mais il voulait la présentation. Je crois que c'est important aussi. Même pour manger. Par exemple, si vous retournez au Pérou, Oui. on va dire qu'il vient de France, Ah, pour moi? Ah oui, peut-être. Oui. il a acquis des habitudes françaises. Ah oui, voilà. On va reconnaître, on dit c'est pas un vrai Péruvien. Ah, c'est pas vrai. Il a dit faut revenir, il faut vous réaccoutumer au Pérou pour prendre les bonnes habitudes. Voilà, tu es un Péruvien qui s'est occidentalisé. Même quand ça soit à la table, les Français, ils gardent la tenue, ils mangent à sa manière. Les Péruviens mangent à sa manière, les Arabes ils mangent à sa manière. Ben, justement, là, vous êtes en train de parler de marque, là, de manger. Voilà, manger, oui. Quelles sont les différentes façons de manger à votre avis? Oui, pour les Français, ils mangent. Hein? Pour nous, on mange à notre faim. S'il est faim, il mange vite. S'il n'est pas faim, il mange vite. Mais c'est pas la identité. Même s'il est faim, il faut manger vite. Il n'est pas manger vite, il mange vite. Donc finalement, on peut conclure que c'est très difficile de s'assimiler parce que soit on ne peut pas s'assimiler parce qu'on n'a pas la même physique, on ne peut pas s'assimiler parce qu'on n'a pas le même comportement. Dans les deux cas, il y a des obstacles. Ah oui, ah oui. Même les Arabes aussi, ils mangent, si il a faim, il mange vite. Et les Chinois aussi, Il ne va pas se contrôler. Ah oui, mais il va pas se contrôler. Même si ça faim, et vous avez appris à vous contrôler quand vous êtes en France? Moi? Oui. Ah oui. Même ici, quand il y a un conflit, les Français, ils se contrôlent, ils freinent. Ils ne voulaient pas aller se battre. Ils freinent, ils parlent, les diplomates. Les Péruviens aussi, ils attaquent. Mais bon, Dans la voiture, non, dans la rue. Mais les Arabes aussi. Si quelqu'un... ils attaquent quand il y a quoi? Quand il y a un Non, problème quand il y a un problème, un conflit. Ah oui, ils ne voulaient pas se contrôler. Oui, c'est vrai que... Et les Arabes aussi, ils ne voulaient pas se contrôler. Il y a des rapports de force. Voilà, il ne fait pas de diplomate. C'est vrai que les Arabes aussi ne sont pas très diplomates. Voilà, il ne voulait pas parler. Et à Paris, les gens aiment bien la diplomatie. Voilà, et c'est pour ça que tu contrôlais, c'est ça. Voilà. Ce qu'on appelle, l'autre jour on en parlait, vous n'étiez pas là, on parlait de prétexte. Voilà, peut-être, voilà. Mais il faut voir. Les gens qui sont violents, ils cherchent un prétexte pour s'énerver. Voilà. Si les bousculent un petit peu, tout de suite, ils vont te casser la tête. Oui, parce qu'on est, l'être humain, c'est comme, on est comme une voiture. La voiture, il est en frein. Il faut freiner. Freiner, ça veut dire qu'il ne faut pas attaquer. Alors, il faut freiner. Non, mais comme dit Jacques, c'est ça. Il y a un prétexte de provocation. Voilà. Oui, mais il faut garder toujours la paix, pas la Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah oui.